Tu es coach sportif et tu te demandes si on a le droit de coacher en ligne, en distanciel, sans diplôme, sans avoir passé le BPGEPS, STAPS ou autre diplôme universitaire ou de l'État. Ou alors tu as aucun diplôme en tant que coach sportif, mais juste tu es passionné de sport, tu aimes partager ta passion, aider les autres à se transformer physiquement comme toi tu as dû le faire, je suppose. Donc on va voir si c'est possible pour toi aussi de pouvoir coacher en ligne. Donc déjà, avant de commencer, pour te dire qui je suis, pour te dire ces conseils, donc déjà moi je suis coach, j'ai passé le BPGEPS il y a ça 7 ans en France, à côté de la Suisse. Et du coup, j'ai été coach en présentiel, j'ai donné des cours de personal training à 50 € de l'heure, etc. Donc j'ai fait tout ça en plateau, donc en salle de sport, et j'ai été aussi même salarié en salle de sport. Donc aujourd'hui, je suis où? Je suis à Bali, je ne sais pas si tu arrives à le voir, donc je suis vraiment bien, j'ai réussi à avoir la liberté géographique que je voulais tant, et en plus de ça, j'ai cette liberté financière où je peux vivre quand même plutôt bien, et grâce du coup au coaching en ligne. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà, tous les jours, je reçois des messages, à l'époque même quand je me suis lancé dans le coaching sportif en ligne, et je vois même beaucoup qui mettent dans leur bio coach sportif diplômé et qui disent ouais, moi je suis diplômé, je peux coacher, les autres ils peuvent pas, etc. Sauf qu'en fait, c'est un débat qui pour moi mérite pas d'être là. Pourquoi? Parce qu'en fait en ligne, tu donnes de l'information. Et déjà, pour faire simple, il n'y a qu'en France, bon il y a d'autres pays aussi, mais il y a en France, tu as besoin d'un diplôme pour coacher en salle, en présentiel, faire des one-to-one, avec du poids, de la charge, etc. Tu as besoin d'un diplôme pour coacher les personnes. Donc ça c'est obligatoire, il te faut ta carte pro d'éducateur sportif. Maintenant, tu as envie de coacher en ligne. En ligne, si tu veux, tu peux être médecin. C'est-à-dire tu peux donner des informations, des conseils sur la médecine, comment pratiquer ci, comment faire ça, etc. Tu as le droit de donner tes conseils sur la kinésithérapie alors que tu n'es pas kiné. Et s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que tu les aides parce qu'ils voient que tu es plus compétent peut-être que même un médecin, parce que tu as passé énormément de temps à apprendre ce domaine, tu as pratiqué sur toi-même, etc., tu peux délivrer de l'information là-dessus. Et donc, pour revenir sur le diplôme, exemple du BPGEPS, STAPS, etc., tu as besoin de ça pour coacher en présentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai passé, parce que moi, je voulais devenir coach. Et, au début, j'avais envie de devenir coach en ligne, mais je pensais aussi qu'il fallait avoir un diplôme, même pour coacher en ligne, pour que je sois sûr d'être légalement bon. Mais comme je te dis, moi je suis allé travailler en Suisse tout de suite, après mon diplôme de coach directement. Et en Suisse, il n'y a aucun diplôme pour pouvoir être coach sportif en présentiel, etc. Il y a plein de diplômes, des formations privées, comme tu peux voir FitzPro, etc. Il y a plein de diplômes qui sont disponibles, que tu peux faire même en distanciel et qui sont très courtes. Bon, après, je ne dis pas qu'elles sont forcément bien, etc. Mais voilà, c'est des formations privées où tu apprends en fonction de chaque méthode. Par exemple, comme pour être coach de CrossFit. Au final, coach de CrossFit, c'est privé. C'est Reebok CrossFit qui a dit que voilà, il faut cette formation pour pouvoir donner des cours de CrossFit. Tu vois. Et tu n'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme de coach sportif pour donner des cours de CrossFit, ce qui est fou au final. Mais il y a une majorité de pays dans le monde où il n'y a vraiment pas besoin de diplôme. Vraiment, dans la plupart du monde, il n'y a vraiment pas besoin de diplôme pour coacher et être coach sportif. Maintenant, je ne dis pas que ne pas avoir de diplôme, c'est bien. Il faut avoir un diplôme, mais ce que je conseille plutôt, c'est de faire des formations. Formation nutrition, formation entraînement spécifique, etc. Plein de formations, de petites formations qui vont t'intéresser dans la pratique de ton métier et de ta pratique personnelle au final. Donc pour moi, c'est ça. Quand je vois des coachs très très bons, même en ligne, tu peux voir Thibaut InShape, tous les plus grands que tu connais en ligne, et ben au final, ils ne sont pas coachs sportifs et c'est les numéros 1 qui vendent le plus de coaching en ligne en francophonie, tu vois. Donc voilà, pour revenir à ça, en ligne, tu n'as pas forcément besoin de diplôme. Tu peux donner de l'information sur ce que tu veux. Tu peux même être psychologue, je veux dire, donner des conseils pour se sentir mieux parce que tu es passé par là, etc. Donc vraiment, en ligne, on donne de l'information, de l'infoproduit. En fait, exemple, tu as des connaissances dans le coaching sportif, tu as des connaissances pour te transformer physiquement. Si tu peux donner cette connaissance, ces informations via un programme, etc., à quelqu'un, c'est totalement légal. Donc même si tu n'as pas de diplôme, mais que tu te sens compétent pour transformer des gens en ligne,
tu as totalement le droit, mon ami, et tu peux toi aussi te créer cette liberté financière, géographique comme moi, sans aucun diplôme. D'accord? Mais après, je te conseille de pouvoir passer des formations en ligne spécifiques pour améliorer tes compétences là-dedans et pouvoir les délivrer derrière à d'autres personnes. C'est comme moi, exemple, j'ai dépensé plus de 100 000 euros en formation accompagnement pour savoir des choses dans le marketing, dans la vente, etc. C'est pas du tout reconnu par l'État, par quoi que ce soit. Pourtant, il y a des centaines de personnes qui payent mon savoir pour que je leur délivre parce qu'ils savent que ça va leur apporter des résultats. D'ailleurs, si toi aussi tu veux qu'on t'aide à mettre en place et avoir un vrai business qui tourne en ligne, que ce soit en coaching sportif, que ce soit en coach mindset, peu importe, et que tu veux qu'on t'aide à implémenter ça dans ton propre business et enfin vivre la vie que tu veux, géographique, etc., comme tu le sais, bah écoute, tu peux prendre un rendez-vous juste en dessous, que ce soit avec moi ou mon associé Jean-Christophe. Tu verras, on est vraiment sympa. On prendra un petit café virtuel ensemble et on discutera de ton projet et on verra si on peut t'aider à mettre tout ça en place. Et donc, comme je te disais, on reçoit tous les jours des messages de coachs qui sont diplômés, qui ont le BPGEPS, STAPS, peu importe, qui ont passé plein de formations et qui viennent nous dire oui, t'es pas coach, tu peux pas donner des conseils, tu peux pas coacher en ligne, c'est n'importe quoi. En fait, c'est simplement parce que des gens sont... Ok, on reprend la vidéo. Il y a juste en fait la femme qui s'occupe de notre appartement, elle est hyper efficace. On lui a dit qu'on avait un problème au niveau de notre locker. On a un petit coffre et j'arrivais plus à l'ouvrir. Du coup, il fallait absolument que j'ai accès à mon portefeuille. Donc voilà, bah écoute, ce que je te disais en fait, c'est qu'il y a énormément de personnes qui critiquent les coachs, etc. en ligne, qui pour eux ne sont pas du tout habilités à coacher en ligne. Pourtant, comme je t'ai dit, il y a Thibaut InShape, il y a tous les plus grands noms du coaching qui ont des compétences parfaites. Tu vois, dans le coaching, et tout le monde peut avoir des compétences là-dedans. Si tu pratiques, si tu es passionné surtout, c'est ça qui est le plus important, et que si tu as envie de transmettre ta passion. Donc pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être. S'il y a une personne qui peut être très bon et qui transforme des vies, surtout en ligne, autant qu'il le fasse et qu'il le fasse même beaucoup. Donc moi, je te conseille d'y aller, je te pousse à y aller à fond pour aider un maximum de gens, même si au final, tu n'as pas le diplôme universitaire ou un diplôme d'État qu'il faut absolument, tout ça pour payer, etc. Je te conseille plutôt de te former, de te faire accompagner sur comment avoir des clients et comment vivre vraiment du coaching en ligne, c'est-à-dire acquérir des clients, soit via la publicité, soit l'organique, même si je te conseille quand même la publicité, ça te permettra d'avoir un business stable sur le long terme. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a déjà aidé des centaines de coachs à vivre de leur activité et il y en a plein qui sont venus ici à Bali avec nous. D'ailleurs, je te conseille de nous suivre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, où je fais un challenge avec un des clients justement qui est avec nous ici à Bali, où on documente tout, comment on fait. On va jusqu'aux 10 000 euros par mois grâce à la publicité depuis Bali. Et il y a zéro excuse. Il vient d'avoir un petit, il vient de se déménager à Bali. Tout est possible. Quand on veut, on peut. Donc voilà, en tout cas, merci à toi. N'hésite pas si tu veux prendre un rendez-vous avec nous, si tu aimes notre énergie, c'est surtout ça. Il faut connecter avec les personnes. On vient discuter, on prend un petit café ensemble. Donc oui, je prends une paille pour éviter de me salir les dents. Et voilà, on prend un petit café, on discute de ton projet, on voit si on peut t'aider. En tout cas, tout est possible. On a aidé des personnes à faire plus de 10, 20, voire beaucoup plus par mois. Je parle de milliers d'euros, donc plus de 20 000 euros par mois. C'est tout à fait possible avec la publicité, avec un bon tunnel de vente bien établi. Donc voilà, je te souhaite encore une magnifique journée. Je te dis à très vite, mon ami. Ciao, ciao.